Voici toutes les étapes pour réaliser ma recette de Saint-Honoré à la framboise. L'occasion pour moi de partager avec Alistair et vous ma vision du métier et tous les secrets pour réaliser cette recette. Action. Très bien, on va commencer cette recette de Saint-Honoré à la framboise par la réalisation de la pâte feuilletée. Et en l'occurrence, ici, on a choisi de faire un feuilletage inversé. Ça va être le fond du gâteau. Saint-Honoré est composé de beaucoup de choses, hein. Une pâte feuilletée, une pâte à choux. On fera une crème mousseline et on réalisera aussi une chantilly framboise. Donc il y a déjà 4 recettes, plus on va rajouter une recette avec le caramel. 5 recettes qui composent ce gâteau exceptionnel. Tu vas m'aider. Pour le feuilletage inversé, on a un beurre manié à faire. Donc ici, on a du beurre et de la farine. Tu vas t'occuper de les mélanger. Okay. Et moi, je vais faire la détrempe, c'est-à-dire la pâte qui est composée donc, de farine. Et donc après, on a un peu de sel, de l'eau et puis un petit peu de beurre aussi qu'on va mettre dans la détrempe. Voilà, on va travailler simultanément. Moi, je vais faire la détrempe, toi, tu vas faire le beurre manié. Moi, tu vois, pour la détrempe, je vais d'abord mélanger le beurre à sec sans avoir mis l'eau avec de la farine. Bon, j'ai rajouté l'eau dans la détrempe, puis vous voyez l'amalgame avec l'eau est en train de se faire. Et je vais essayer de ne pas trop mélanger ma pâte pour pas qu'elle soit élastique, en fait. Voilà, quand on sent que la pâte est très homogène, on arrête de la mélanger et on va mettre ça au frigo. Bon, Alistair, tu vas donc allonger un petit peu le beurre manié, de façon à pouvoir mettre au milieu la détrempe. Okay. On va réaliser le tourage en 2 étapes. On va donner d'abord un tour double et un tour simple. On va laisser reposer. Et on reprendra la pâte pour refaire la même opération pour qu'il soit fin prêt à utiliser. Pourquoi inverser justement, c'est que cette fois on met la pâte au milieu du beurre et non le beurre au milieu de la pâte. Le feuilletage classique, c'est beurre au milieu de la pâte. Voilà. On va envisager de le plier en 4. Là, je fais un tour double du coup. Un tour double d'abord. Ensuite, du coup, là, je reviens plier en 2. Ouais, c'est ça. Et tu redonnes un tour simple derrière. Et je remets un tour simple. Hop, du coup, voilà, c'est ça le tour simple. Ouais. Pliage en 3. Parfait. Très bien. On va bien l'envelopper. Et ensuite, là, on met combien de temps au froid? Oh bah, faut le laisser au moins 1 heure, Ok. Pour qu'il reprenne bien le froid. Donc Alistair, on va étaler la pâte feuilletée qu'on a préparée précédemment pour faire le fond de Saint-Honoré, qu'on cuira. Moi, j'ai une petite astuce, c'est que je préfère le cuire séparément de la pâte à choux. Traditionnellement, le fond de Saint-Honoré, on vient dresser la pâte à choux sur la pâte crue. Et moi, je préfère cuire les 2 séparément parce que je trouve qu'on maîtrise mieux la cuisson. Donc là, j'allonge simplement le pâton, je vais le couper en 2 pour faire 2 carrés. Et dans ces 2 carrés, on va découper 2 ronds. Bon, il faut le faire fin, mais pas trop non plus, parce que pour moi, la pâtisserie, ça doit toujours être très équilibré. Et là, la pâte feuilletée, c'est le biscuit du gâteau, en fait. Okay. Et si on mange la crème tout seul, ce sera pas bon. Si on mange la pâte tout seul, c'est pas bon non plus. Mais la magie, c'est quand on arrive à équilibrer le biscuit et la crème et d'avoir quelque chose de... C'est ce qui fait le métier de pâtissier, hein, oui, c'est texture. Toute la sensibilité du métier, elle passe par là. Voilà. Voilà, Alistair, on va réaliser la crème mousseline qui va servir à garnir le Saint-Honoré, qui sera composée de crème mousseline et d'une chantilly à la framboise. Donc la mousseline, on la mettra en dessous. Et pourquoi du coup tu as décidé de mettre une mousseline plutôt qu'une crème pâtissière? C'est un choix que... Parce que c'est plus fin, c'est plus riche, c'est un peu plus gras aussi, mais en fait on va aussi se servir du beurre qu'on va rajouter dans la crème pour la rendre un peu plus légère. Okay. Hein, parce qu'on va on va la foisonner quand elle sera froide. Donc ça va vraiment amener quelque chose dans le Saint-Honoré de fondamental. On va mettre le lait entier à chauffer et tu vas gratter une gousse de vanille, okay, qu'on va mettre à infuser. On peut mettre un peu de sucre dans le lait, de façon aléatoire. Et puis le reste, on va le mettre ici. Puis tiens, tu vas travailler. C'est toi qui vas blanchir les jaunes d'œufs. Alors ça, c'est une étape qui est très importante. De bien blanchir les jaunes d'œufs, quitte à ce que ça mousse un peu. Je trouve que les crèmes sont plus onctueuses
quand c'est bien mousseux. Voilà, c'est parfait ça. Donc ici, on va mettre de l'amidon de maïs, un épaississant en fait neutre qui ne va pas apporter de goût, parce que moi, ce que je veux dans une crème mousseline, dans ce genre de crème, c'est quand même très subtil les goûts, c'est de mettre en avant le lait, la vanille, le beurre et les jaunes d'œufs en fait, l'association de tout ça. Donc quand le lait est chaud, on va verser sur le mélange. On va retirer la gousse de vanille maintenant. On va considérer que c'est suffisamment infusé. Tu veux m'aider? Voilà, je mets une partie du lait, on mélange bien, puis on va remettre le tout dans la casserole. Parfait, vas-y. Donc là, on va faire épaissir la crème. Là, elle commence à épaissir. Et pour toi, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le gustatif, c'est la texture qui fait... C'est tout, c'est le gustatif, c'est la texture et c'est aussi la conservation. Okay. Hein, voilà, beaucoup s'arrêtent là. Pour moi, elle n'est pas cuite. Là. Moi, je vais prolonger la cuisson. Et en fait, la crème pâtissière va se liquéfier, enfin, elle va s'assouplir légèrement au fur et à mesure qu'on va la cuire. C'est les amidons qui se relâchent. C'est ça. Oui, alors, on pourrait l'expliquer chimiquement, en fait, hein, c'est la molécule d'amidon qui va se diviser, en fait, et la crème, comme on dit, elle va se relâcher un petit peu. Quoi. Voilà. Là, elle est au son maximum de l'épaississement. Et si je prolonge la cuisson, ça va commencer à se relâcher un petit peu. C'est beau, je trouve. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce genre de recette. Là, on va mettre le beurre. Alors oui, il y a un peu de beurre, hein, mais c'est ça qui va rendre la crème légère après. Paradoxalement à ce qu'on peut penser, c'est du gras, mais c'est ça aussi qui va faire que la crème sera onctueuse et légère. Okay. Alors attention surtout de ne pas laisser de traces de beurre. Si jamais le beurre est mal fondu dans la crème, ça va nous faire des petites paillettes de beurre et on aura une crème qui va être granuleuse. Okay. Donc il vaut mieux trop la mélanger que pas assez à ce stade. Mais ensuite, on réalise un refroidissement rapide, c'est ça? Oui. On refroidit la crème en moins de 2 heures à 4 degrés. Ouais, c'est pour ça que je préfère l'étaler sur une plaque. Okay. D'ailleurs, en pâtisserie, on a un guide de bonne pratique qui dit que la crème pâtissière ne doit pas dépasser 3 cm d'épaisseur. Okay. Sinon, ça met trop de temps à refroidir. Et en fait, on a un développement de microbes à ce moment-là. Okay. Voilà, c'est beau ça. Là, quand elle coule comme ça, c'est signe qu'elle a été bien cuite. Tu vois, pas plus de 3 cm d'épaisseur. Pour que ça refroidisse, on va la mettre dans une cellule de refroidissement pour que dans un quart d'heure, elle soit froide. Bon, Alistair, on va réaliser le craquelin qu'on va poser sur la pâte à choux une fois qu'on l'aura dressé. Tu vas mélanger les 3 ingrédients. Okay. D'abord le beurre et le sucre. Okay. Enfin, la cassonade, pardon. Alors, tu vois, dans ce genre de pâte, on n'a pas d'œuf. Okay. Alors, ça rend quelquefois la pâte un petit peu plus difficile à manipuler, mais quand on met des œufs dans une pâte sablée ou dans une pâte sucrée, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, mais plus on met d'œufs, moins la pâte est sableuse et savoureuse. Okay. Alors voilà, Alistair, pendant qu'on travaille, toi, quels sont tes projets de carrière? Mes projets de carrière, ils sont, moi j'ai un peu le jour au jour, donc ils sont pas très fixes. Là, avec le concours du meilleur apprenti de France, ça m'a donné envie de refaire un peu de concours. C'est toujours agréable de se remettre à un concours, parce que je pense que c'est en faisant des concours qu'on évolue. J'ai appris tellement de choses lors de ma préparation au concours du meilleur apprenti de France, donc c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de recommencer, de retenter et d'évoluer. En fait, c'est vraiment une vraie remise en question le concours, donc ça me donne envie de poursuivre un peu sur ce côté concours et après aussi d'intégrer des brigades et d'évoluer dans des pâtisseries. Et le titre du meilleur de France, c'est quelque chose qui te tenterait un jour? C'est sûr que ça donne envie. Après, c'est beaucoup d'investissement. J'ai eu la chance de suivre mon ancien chef qui le préparait. Donc j'ai vu l'investissement que ça prend. Ouais. Et c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère aussi. Et c'est aussi, faut se sentir, je pense, assez prêt techniquement et aussi mentalement. C'est vrai que c'est un gros travail, tu as raison. Moi, je te conseille effectivement, comme tu l'as dit toi-même, de t'essayer sur d'autres concours avant de tenter celui-là, qui est quand même un peu l'aboutissement. C'est vrai que quand on est meilleur de France, a priori, on ne fait plus de concours derrière. Il n'y a aucun autre concours qui égale ce genre de prestations, quoi. Le concours demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, jour et nuit. On y pense le soir quand on se couche. On se réveille la nuit des fois pour noter des idées. Et la première chose à laquelle on pense quand on se réveille, c'est ça. Et ça dure à peu près 2 ans, quoi.
Du coup, je l'étale entre... Tu vas l'étaler très fin. Et puis on la mettra au congélateur carrément pour pouvoir détailler des petits ronds qu'on posera sur les petits choux qui serviront à décorer le Saint-Honoré. Voilà, c'est parfait. Et c'est terminé. Bon, maintenant on va réaliser la pâte à choux, hein, une recette qui est très connue, qui semble facile, mais qui ne l'est pas. Donc voilà les ingrédients. Ici on a choisi de mettre de l'eau et un peu de lait, hein, c'est 50-50. Ici on a un mélange de sel et de sucre. Le sucre va apporter aussi la couleur à la pâte à choux, hein, c'est ce qui va caraméliser. Le beurre dans le liquide et on ajoutera la farine. Deux choses importantes, avoir fondu la totalité du beurre et ébullition. Voilà. Bien le porter à ébullition quand même, c'est très important que le mélange soit très chaud au moment où on met la farine. Ok. Voilà, Esther, tu as vu, ça commence à bouillir. J'attends que l'ébullition soit franche. Il faut que ce soit très chaud au moment où on met la farine. Voilà, super. Surtout pas laisser refroidir. Vas-y, tu peux me mettre la farine. Vas-y, tu mets tout. Et après, dans le mélange aussi, il faut être un peu délicat pour ne pas laisser de grains de farine. On peut même le faire au fouet, ce mélange-là. Okay. Voilà, on a quelque chose qui épaissit directement. Et là, pour le coup, les protéines de la farine sont détruites par la chaleur, en fait. Okay. On va surtout utiliser le côté amidon de la farine. Je ne retourne pas sur le feu tant que je ne suis pas certain que mon mélange est parfaitement homogène. Okay. Parce que sinon, si tu as encore des grains de farine, ils vont cuire et après, ça va te faire des grains dans ta pâte à choux. Okay. Et ça, c'est un défaut. Voilà. Quand c'est bien mélangé comme ça, on peut la dessécher. Le dessèchement permet en fait d'évacuer un petit peu d'humidité. Et plus on va enlever d'humidité, plus on va mettre d'œuf. Et en fait, l'œuf, c'est aussi ce qui va apporter la rondeur à la pâte à choux. Alors maintenant, on va encore la faire transpirer. Donc, tu vas bien la mélanger, puis il y a de la vapeur qui va sortir encore. Ça va permettre de refroidir un peu le mélange avant de rajouter les œufs. Si on met les œufs trop tôt, ils ont tendance à coaguler un petit peu dans la pâte à choux. Avec la chaleur de la banane. Les œufs progressivement. On va rajouter un tout petit peu de lait pour régler un peu la consistance de la pâte à choux. Alors chacun son astuce. Moi, je vais te montrer la mienne. Et tu vois, moi je fais ça. Alors, tu vois là justement, j'essaie d'avoir un V parfait. Ok. Et là, justement, il n'est pas tout à fait parfait. Alors, je vais encore rajouter un petit peu de liquide. Mais je préfère y aller vraiment petit à petit que d'en mettre trop. On ne peut pas en enlever. Mais on peut toujours en rajouter. Il n'y a aucun intérêt de la mélanger trop vite. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, super. Nickel. Nickel. Ensuite, du coup, je t'ai mis une douille de 10. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est très bien pour les petits choux. Donc on va réaliser des petits choux et des spirales pour le Saint-Honoré. On va mettre le craquelin sur les petits choux. Donc maintenant, on va préparer la chantilly framboise. C'est une déclinaison de la chantilly que tout le monde connaît, mais cette fois-ci qui est parfumée avec jus de framboise. Et c'est vachement bon, tout simplement. Donc, Alistair, on va chauffer. Donc, on a de la pulpe de framboise ici. On va la réchauffer un tout petit peu. Donc, on va juste la chauffer environ à 35-40 degrés. Parce que dans cette recette, il y a un petit peu de gélatine et elle a besoin d'un peu de chaleur pour se dissoudre. On met de la gélatine dedans. On va juste la faire fondre. Et le sucre aussi. Donc, inutile d'amener ça à ébullition. Et on rajoute de la crème. Tu as quelques grains, c'est ça en mix? Ouais. Et on va la mettre au frais. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va mettre en œuvre la crème mousseline à la vanille qu'on a réalisée tout à l'heure, qui est bien froide. Hein, et on va la faire foisonner au batteur pour garnir les choux et garnir le Saint-Honoré dans un second temps au moment de la finition. Donc elle est un petit peu, vous voyez, un peu gélatineuse, mais c'est parfait ça. Justement, c'est ça qu'on veut.
va garnir les petits choux. Donc les petits choux qu'on va garnir, qu'on garnit et qu'on va glacer au caramel. Caramel qu'on va légèrement colorer en rouge parce qu'on est sur le thème de la framboise. C'est parfait. Bon, et bien maintenant on va réaliser le caramel qui va nous servir à glacer les choux qu'on a garnis et à les coller autour du Saint-Honoré. Alors on va juste le faire fondre pour pas le mettre froid dans le caramel chaud pour pas qu'il refroidisse. Et toi Alistair, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Ce qui me fait vraiment, ce que j'aime dans le métier de pâtissier, c'est vraiment déjà le travail de la transformation d'une matière. Je trouve que c'est super intéressant de partir d'un produit brut et de le transformer, d'en créer quelque chose, d'en créer une pâtisserie. Et ensuite, avec cette pâtisserie, de procurer quand même des émotions. C'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir dans ce métier de pâtissier. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te fait plaisir en pâtisserie? Eh ben, écoute, Alistair, tu vois, toi, tu es au début de ta carrière. Moi, je suis plus près de la fin que du début. Mais je trouve que justement, dans une carrière, il y a plein d'étapes. Et ce que tu viens de dire, je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de transformer, de faire des belles choses, d'essayer d'être toujours meilleur de jour en jour. Puis après, par exemple, moi, j'ai créé mon entreprise et c'est d'autres plaisirs, en fait, d'accueillir une clientèle. Les premiers clients qui viennent acheter tes premiers gâteaux, c'est un plaisir indescriptible parce qu'en fait, tu t'aperçois que tes créations donnent du sens à la clientèle. Moi, aujourd'hui, je suis un peu dans une autre phase. Je suis dans une phase où je veux rendre à ma profession ce qu'elle m'a apporté parce que ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenu, je le dois beaucoup à toutes les étapes de ma profession. Ça passe du CAP, qui est le premier diplôme qu'on obtient, jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France en ce qui me concerne. Et c'est vrai qu'on a fait ces choses-là grâce à notre travail, mais on a aussi fait ces choses-là parce que des gens ont posé des jalons pour qu'on arrive à faire ce parcours. Et aujourd'hui, moi qui suis un peu presque à la fin de ma carrière, je veux rendre aussi à la profession ce qu'elle m'a apporté pour que ce jeu justement continue. Alors, je reviens à notre caramel. Donc là, on va cuire le caramel. Donc voilà, le sucre commence à bouillir un petit peu. Donc je réserve le caramel qui est fondu, que je mettrai en fin de cuisson. Okay. Ça va nous permettre de bien maîtriser la couleur caramel. Voilà. Donc je mets un peu de caramel pour colorer. Ni trop ni trop peu, je ne suis pas obligé de tout mettre. Je vais mettre également un tout petit peu de colorant. Juste ce qu'il faut. Pour rappeler un peu le côté framboise, c'est ça? Ouais. On a un rouge un peu ambré, c'est magnifique. Okay. Ah, j'adore. Et donc, on va simplement tremper les choux sans se brûler. Voilà, très bien. Là, c'est terminé. Donc, Alistair, on va mettre à monter la chantilly framboise qu'on a réalisée. Ouais, elle est assez ferme, mais on ne peut pas la dresser à la poche, elle n'a pas la bonne texture. Okay. Et le fait de la fouetter, elle va se raffermir de façon à ce qu'on puisse la dresser. On en a assez, et on va la fouetter. C'est parfait. À présent, c'est à vous de jouer. Et bon appétit.